Un 14 juillet symbolique à plus d'un titre, il marquera également la fin des 100 jours, cap fixé par Emmanuel Macron pour retrouver une France apaisée. Et le bilan n'est pas franchement convaincant. À peine sorti de l'épisode des retraites, la France a basculé dans le chaos. 5 nuits d'émeutes, des milliers de voitures brûlées, des centaines de commerces pillés et détruits. Emmanuel Macron pourrait prendre la parole dès vendredi. La rumeur d'un remaniement revient avec insistance, mais cette fois, Elisabeth Borne ne devrait pas en faire les frais, Jacques Serret. Oui, le 17 avril dernier, Emmanuel Macron tentait de donner un nouveau souffle à son quinquennat juste après la promulgation de la réforme des retraites. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Un délai vu comme un sursis pour Elisabeth Borne à Matignon. Mais 100 jours plus tard, la première ministre se défend. Je constate que la plupart des chantiers sont au vert. Nous avons délivré, se félicite-t-elle dans les colonnes du Parisien. Elle a d'ailleurs donné rendez-vous aux syndicats cette semaine. Elle les rencontrera mercredi à Matignon pour, selon elle, écrire une nouvelle page ensemble. Comme s'il s'agissait pour elle de prendre le président à témoin, de démontrer son envie de rester rue de Varennes. Reste que certains ministres et secrétaires d'État de son gouvernement, comme Pape Ndiaye à l'éducation ou Marlène Schiappa à l'économie sociale et solidaire, sont plus que jamais sur la sellette. Remaniement imminent, prédit un conseiller. Il faut dire que le principal objectif de ces 100 jours, à savoir atteindre l'apaisement et l'unité du pays, s'est avéré être un échec. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.